Dieu d'Israël. Tu as un cancer du sein. Vous pensez que le cancer là peut partir comme la... Qui le croit, frères et sœurs? Amenez l'huile d'onction, l'huile d'olive là. Tu es chrétienne? Tu es musulmane? C'est ce que Dieu m'a demandé de lui poser comme question. Dieu parle, mes amis là. Tu as vu que Allah n'a pas pu faire quelque chose. C'est ça, hein? Bon, c'est le mont Carmel. Jésus-Christ fera quelque chose. Est-ce que tu veux le suivre? Attendez, attendez. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Oui? Oui? Alléluia! Alors, Dieu ne veut pas que ce soit moi qui prie. Il veut que tous les Arabes, frères et sœurs qui sont avec nous dans le royaume de Dieu, tous mes frères et sœurs arabes d'origine qui sont en Christ, viennent prier pour cette femme. Je dois obéir au Seigneur. Venez et la guérison, vous allez voir vous-même. Kenza, viens. Les descendants d'Abraham, bien sûr. Je cède le... Ah ben, allez-y. Entourez-la. Parce que Allah n'a fait rien pour elle. Maintenant, invoquons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Oh, Dieu est magnifique. Alléluia! Jesus. Allez-y, tiens le micro. يا سينيور يا سيدنا عيسى المسيح أنت هو ابن الله أطلبك أن تأتي وتغفر الذنوب وتعاونها الآن كي سوف تراكب يسوع المسيح ابن الله. إن يسوع هو يحيى الإنسان. يا ربنا هو اغفر ذنوبها وادخلها الجنة الآن يا يسوع. Au nom de Jésus maintenant soyez guéris et remplis dans l'esprit de Dieu et que ce soit la puissance de Dieu sur toi et sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur. Touche tous les Arabes. Aujourd'hui c'est le Ramadan, mais nous c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. C'est pas le stomac, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui reprend le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, que les musulmans et qu'ils trouvent en Jésus à l'instant même, qu'ils sont convertis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Je sais que tu vas toucher encore les musulmans au milieu de ce Ramadan. Tous les démons, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui est la vérité et la vie. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Il y a Dieu la semaine passée justement par rapport au mois sacré du Ramadan, par rapport aux musulmans comme il a été appelé bien sûr. Et une fois, comme par hasard, j'étais en train de regarder sur TV, donc plutôt sur YouTube, j'avais une curiosité pour la franc-maçonnerie. J'ai dit mais c'est quoi ça? Comme par hasard, j'ai tapé sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo au hasard. Cette vidéo-là, c'était un Américain, il était un ancien sataniste qui s'est repenti. Il parle justement de beaucoup de signes que ces satanistes utilisent pour se reconnaître dedans. Parmi tous ces signes-là, il y avait un signe qui m'a beaucoup interpellé. C'est normal, c'est par rapport à mes origines, tout ça. Parce que je suis d'origine algérienne, je suis né kabyle. Ça veut dire... je suis né kabyle, j'ai étudié en arabe, je vous parle en français. Ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est à vous de choisir votre voie. Personne ne sera jugé à votre place que vous. Donc, il m'a montré un signe qui porte trois choses. Au sommet, il y avait une épée. Il a dit, l'explication, ça signifie la mort, la cimetière. Après, juste au milieu, c'était la lune. Il a dit, c'est le dieu Baal. En bas, c'était une étoile. C'était, je crois qu'il a dit, c'est la reine du ciel. Voilà. Après, quelques jours, ils sont passés. La dernière fois, c'était un lundi. Tellement le dimanche, c'était le premier jour de Ramadan. Le lundi, je me suis rendu au travail.
Je commence à 7 heures, donc c'était pas un peu l'heure. J'étais en train d'écouter un des prêches, justement des enseignements du frère Chora. Et il y avait une voix qui me dit, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi les musulmans jeûnent par rapport à la lune? Parce que c'est vrai, chez les musulmans, en fait, il y a le calendrier. Par exemple, nous, on a un calendrier pour tout le monde. Il y a un calendrier musulman. Dans le calendrier musulman, il y a tous les mois. Parmi ces mois-là, il y a eu le mois de Ramadan. Normalement, on sait que, par exemple, le 1er janvier 2015, c'est tel jour. Donc, normalement, je n'ai pas à attendre la lune ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il a voulu me faire comprendre, Dieu ici, c'était quelque chose de très important. Parce que chez les musulmans, avant de jeûner, il y a toujours la nuit de doute. Et avant aussi la fête de l'Aïd, ça veut dire le dernier jour de Ramadan, c'était toujours la nuit de doute. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est pour le dieu Baal. Parce que si c'était pour le calendrier musulman, c'est clair, le mois de Ramadan, il commence telle date. Mais pourquoi attendre la lune? Il faut voir la lune pour commencer le jeûne. Il m'a dit tout simplement, c'est le dieu Baal. Donc pour ceux qui veulent se repentir, Dieu, il nous donne des messages. Pour ceux qui veulent éviter cette voie-là, j'étais dedans. J'étais aveuglé, mais je suis dans la lumière. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Applaudissez Dieu, bien sûr, pas moi. Parce que c'est lui qui me parle. Je suis juste qu'une trompette. Donc, je prie pour tous les musulmans qu'ils puissent prier. Même l'islam, il parle de la sanctification. Sanctifie-toi et prie le véritable Dieu. Le véritable Dieu va se révéler à toi. Car c'est un Dieu vivant. Il m'a montré quelque chose, juste un petit... Voilà, parce que j'ai beaucoup de sorcellerie, moi, dans mon pays. J'ai beaucoup de sorcellerie, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Parmi eux, j'ai essayé même ceux qui guérissent avec le Coran, justement. J'ai essayé pas un imam ou deux, tout ça. J'ai essayé plusieurs. J'ai essayé des gens qui ont ouvert des cabinets coraniques pour guérir. Ça n'a pas marché. Même, ça fait pas longtemps que je suis en France, ça fait 3 ans. Alors, même ici en France, quand je suis arrivé, j'ai appelé Radio Borafem, il y avait un imam qui donnait des émissions par rapport au Coran, tout ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous faites Ruqya? Il m'a dit, moi je fais pas, mais j'ai un ami qui fait ça. Ruqya, en fait, c'est un truc qu'ils utilisent dans l'islam, ça veut dire c'est pour éloigner mauvaises choses, la sorcellerie, tout ça. Voilà, avec de l'eau, il va lire le Coran, tout ça. Donc, voilà. Après, il m'a donné un numéro de quelqu'un. J'ai été le voir, je vous mens pas, j'ai pris un abonnement chez lui. Je lui ai dit, moi, la sorcellerie, avec moi, ça s'arrête pas. Je l'enlève aujourd'hui, demain, elle revient. J'ai pris un abonnement. Après, je pars, ça fait rien sur moi. Mais il me dit, Mourad, j'ai jamais vu quelqu'un qui est attaqué comme toi. Je lui dis, pourquoi? Il a dit, je l'enlève aujourd'hui, demain, ça revient. Bah, je lui ai dit, c'est pour cela que j'ai pris un abonnement, moi. Voilà. Après, une fois que moi j'étais touché, ma femme, elle a connu une amie à elle, enfin une personne que Dieu l'a présentée, elle rentre à la maison, elle est devant l'ordi, Jésus-Christ, tout ça, moi devant ma télé, les films, tout ça. Une fois on s'apprêtait à sortir, elle était en train de se préparer, je mettais mes chaussures, j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle regarde ici? J'ai regardé quelques instants, j'étais en train de pleurer, je me cachais pour qu'elle me voie pas, c'est normal, je suis un homme. J'ai rien compris. Elle me revient, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, toi? Bah, je dis, je sais pas, je regarde, je pleure, j'ai rien compris, moi. Elle m'a dit, tu sais, c'est quoi? Je dis, non. Elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi ça, ce Saint-Esprit? Bon, je lui ai dit une chose, je lui ai dit, moi, je comprends pas, prends l'adresse, on va aller là. On est venu, c'était le 1er mars. Et d'ailleurs, j'ai pas d'habitude de parler devant la caméra, hein. C'est pas moi qui parle. Donc, j'étais timide. Bon, c'est dit, ma femme, on va se cacher là-bas quelque part, personne ne voit, c'est normal. Un musulman, une catholique, c'est risqué, quoi. Dieu, tellement il est Dieu, il nous a mis là juste en face de la caméra. En face, première ligne. Bon, mais moi, quand je suis venu, je vous mens pas, j'étais venu pour la guérison de cette sorcellerie. Mais quand je suis reparti avec Jésus-Christ. Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus, 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 Jésus. Il y a une chose, sincèrement, depuis que j'ai connu Jésus, je l'ai accepté. D'ailleurs, même quand je l'ai accepté, je ne me suis pas rendu compte. Il me dit, est-ce que tu as accepté Jésus? Quelque chose en moi a parlé, mais c'est comme si c'était pas moi. J'ai dit, mais quand on est rentré à la maison, elle m'a dit, ma femme, mais t'as accepté Jésus? Je dis, non, moi, j'ai pas accepté, moi. Comment ça? Mais elle m'a dit, t'as dit oui. Bah, j'ai dit oui comme ça, mais je sais pas comment je l'ai dit. Après, j'ai compris. Donc, c'était le 1er mars. Le 10 mai, c'était là que j'ai fait le baptême. Voilà, aussi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, ma vie change. Et je sais que ce n'est qu'un début. Je vous le conseille de prier et de chercher surtout, chercher le véritable Dieu. Car il n'existe qu'un seul Dieu. Moi, je l'ai trouvé. Pour vous, je vous le conseille. Sinon, vous cherchez, de toute façon, vous allez galérer, mais vous allez revenir au point de départ. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci. C'est juste... Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut prier juste pour ma famille qui est musulmane en Algérie et ma belle famille qui est catholique en Calédonie? Voilà, je sais que c'est un combat, d'ailleurs même quand on a parlé, ils ont dit mais c'est une secte, j'ai dit moi je suis bien dedans. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc voilà, si on ne pouvons tous lever nos mains s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie Dieu pour qu'il puisse toucher ma famille qui est musulmane en Algérie, car ils sont dans les ténèbres, que tu puisses les ramener à la lumière. Et je prie pour ma belle famille qui est en Calédonie, qui est catholique, qui sont à fond avec Jésus, mais qui ne connaissent pas le véritable Jésus. Jésus, Seigneur, car tu es le seul qui puisse changer ça. Tu es le seul qui puisse les convertir. Tu es le seul qui puisse toucher leur cœur, Seigneur. Merci, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu unique, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes tes grâces, merci pour ta bénédiction, merci de nous avoir choisis qu'on fasse partie de ton royaume, Seigneur. C'est pour cela que nous te prions pour nos familles aussi. Merci, Seigneur, merci pour tout. Et merci, mes frères et sœurs aussi. Amen. Témoignage. Bon, je viens déjà de Montpellier, j'ai fait la route juste pour venir ici ce week-end. Ça fait 2 mois que je suis TV de vie sur internet. C'est un frère à moi qui s'appelle, je donnerai pas son nom, mais en tout cas c'est grâce à lui que j'ai rencontré les enseignements de Shura au début. Même si au début j'étais un peu méfiante, mais j'ai senti que c'était quand même de la nourriture spirituelle qui était bonne. Et puis moi j'aime creuser, j'aime la réflexion, j'aime les choses profondes. Et c'est vrai que j'ai été réceptive quand il a parlé. Et ça a fait son chemin. Et ensuite j'ai vécu l'isolement. J'étais obligée d'être isolée parce que j'étais dans les révisions. Je pouvais plus aller à l'église, je mangeais. Je dormais, j'allais en cours et je révisais. Et la seule chose que j'avais, c'était ma Bible, le Seigneur dans ma chambre. Je voyais personne d'autre, plus de vie sociale. Et j'allumais mon internet pour regarder. Et puis et en direct, j'ai été touchée. Et à un moment donné, Shura a dit, et tout le monde, toute la salle disait, Jésus est là, il est en train de faire son entrée. Puis d'un coup, il était justement dans cette allée, il y avait Jésus, ses anges, c'était un cortège. Ils étaient en train de rentrer en personne. Amen, gloire à Dieu. Amen, Jésus. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est une personne royale, c'est un invité de marque, de valeur. Et moi-même sur mon lit, j'étais obligée de m'agenouiller, car devant lui, tout genou fléchit. Et ce jour-là, j'ai vécu cette vérité. Et depuis, je parle à lui comme s'il était en face de moi, comme si c'était mon ami. Et même des fois, quand j'ai du mal à lui parler, je lui dis, aujourd'hui, j'ai du mal à te parler. Ça veut pas sortir, ça veut pas venir. J'ai du mal, t'es où? Tu fais quoi? Je te vois plus. Je lui parle comme ça maintenant, parce que j'ai été délivrée de la religiosité. Je vais à l'église depuis que je suis petite, malgré le fait que je sois marocaine. Et j'étais intoxiquée. Je le dis haut et fort, j'étais intoxiquée. J'allais à l'église, les gens proclamaient dans leurs chansons « Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu guérit ». Et ensuite, on passait à la prédication et rien ne se passait. Et finalement, c'est une façon de dire, de confirmer la non-existence de Dieu puisque rien ne se passe. Je me disais, mais ils ont menti.
ils ont parlé de toi comme si tu étais puissant dans leur chant. Mais finalement, je suis retournée chez moi comme je suis venue. Et j'ai cru au final que j'étais convertie. Je me suis faite quand même baptiser à 18 ans. Bon, Dieu a quand même agi. Mais c'était... Au jour d'aujourd'hui, je vis une autre conversion. Une vraie conversion. Ça me fait tellement de bien. Je me sens libérée. Je me sens libérée. Et de plus en plus, le regard des gens m'importe peu. Vraiment. Et je me bats toute seule, dans l'ombre, dans le silence. Dieu fait justice. Je suis arrivée aujourd'hui, j'ai été délivrée. Et le frère a dit, Marie de nuit, ça fait des nuits que je souffre, je suis harcelée dans mon sommeil. Je vis des choses qui me dégoûtent. Et le matin, quand je me réveille, je me dis, ça me dégoûte, j'aime pas ça, Seigneur. C'est moi, qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute si je fais des rêves comme ça, même par rapport à ma famille. Et j'ai crié. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai eu ma délivrance et je veux la garder. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Je finis juste par dire que ayez courage, et surtout pour le peuple arabe. Bon, moi, j'étais pas musulmane, j'ai été séduite par la religion musulmane. J'ai vécu une crise identitaire parce que j'avais envie de parler arabe, j'avais envie d'être musulmane. Et je disais à mes parents, mais pourquoi on n'est pas des arabes normaux? Pourquoi on fait pas le ramadan? Et je mentais à mes amis. Je disais, oui, moi je fais le ramadan. Oui, moi je vais à la mosquée. Et ils sentaient en moi que je mentais. Et je me suis faite persécuter parce que je cachais le nom de Jésus. J'avais honte d'aller à l'église. J'avais honte d'aller chez les scouts. Et depuis le début, Satan a voulu me tuer. Parce qu'au final, j'ai été rejetée. Et j'ai fait une tentative de suicide. Dieu m'a libérée. Dieu m'a sauvée. J'ai avalé 10 médicaments, 10 cachets. J'ai pas eu de lavage d'estomac. J'ai fait juste une nuit à l'hôpital. J'ai été sauvée. Et depuis, je vis une sanctification profonde où j'ai réussi à rompre avec ma relation avec un homme. C'était un homme d'origine congolais et rwandais. J'ai souffert pendant 3 ans et demi. J'étais amoureuse, j'étais attachée, c'était trop. J'étais trop attachée à cet homme. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Pourquoi je pense tout le temps à cet homme? C'est une obsession. J'allais 10 fois par jour sur son Facebook pour regarder ses photos. J'ai beaucoup crié. Dieu m'a libérée. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Prions juste pour les musulmans. J'ai un grand-père Ahmed qui est parti à la Mecque et il est en fin de vie. Il est mourant. J'ai envie qu'il soit sauvé. Il est musulman. On dit que c'est un hajj. Voilà. Il est algérien. J'aimerais qu'il soit sauvé. Je vais bientôt au Maroc dans 3 semaines. Ma famille encore à l'islam. Que Dieu, prions pour ce peuple. Dieu les cherche. Ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu. Amen. Amen. Quelle grâce. Kenza, que Dieu soit béni. Qui connaît Nora ici là? C'est même pas de Nora. Nora, qui prie pour Nora ici? C'est toi, c'est ta maman? On acclame le Seigneur. Viens Kenza. Dieu dit à Kenza que sa mère va le servir. Sa mère, le Seigneur a entendu ta prière. J'étais assis là, il me dit, je touche Nora, j'accomplis mes promesses dans la vie de Nora au nom de Yeshua. Oh, Dieu est grand. En fait, oui, pour ma mère, elle est musulmane. Elle est malade, ça fait plus de 25 ans. Donc elle a cherché tous les marabouts, elle a cherché partout. Elle n'a pas trouvé sa guérison. Et depuis ma conversion, à chaque fois que je l'appelle, je lui parle de Jésus. Mais elle aime bien entendre le nom de Jésus. Après, je lui dis, ma mère, je sais que t'aimes bien, quand je t'appelle, je te parle de Jésus. Elle m'a dit, oui, ma fille. Après, elle m'a dit, après, je lui dis, écoute, de toute façon, laisse Mahomet de côté. Prie juste le nom de Jésus et fais ta prière à Jésus. Tu lui dis, bah, si tu existes, révèle-toi à moi. Elle n'a pas fini sa prière, vers 14 h à peu près. Elle a dit, oui, Jésus, c'est vraiment, tu es Dieu, tu existes, révèle-toi à moi. Et du coup, elle a vu Jésus sur la croix. Il y avait du sang qui coulait comme ça sur la croix. Mais elle n'est pas encore convertie. C'est comme si elle attend la délivrance et sa guérison. Et
Et c'est donc elle voulait vraiment venir ici. Elle m'a dit, je sentais vraiment, on dirait ce Dieu, ça existe juste là-bas en France. Je dis non, Dieu, ça existe de partout. Après, du coup, ses papiers, ils sont bloqués. Elle a fait la demande de son passeport français. Elle n'a pas reçu. À chaque fois, c'est refusé. Pardon. Et à la fin, j'ai dit, c'est pas grave, ma mère. De toute façon, on va prier. Même pas une semaine. Elle a eu son rendez-vous pour déposer son passeport. Ça fait 15 jours, ça fait hier. Elle a reçu son passeport à elle et le passeport de mon frère. Donc, j'ai prié vraiment Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, je veux que tu touches ma famille, qui viendront sur TV de Ville, vont témoigner ta gloire. Et ma mère, là, normalement, vers le mois d'août, elle viendra ici. Mais je sais qu'elle attend, oui, elle attend sa guérison. Il y a un autre témoignage aussi. J'ai une sœur, elle est partie en Algérie, ça fait pas longtemps, elle est chrétienne aussi. Et donc, c'est comme si Dieu vraiment il l'a envoyé pour ça, pour toucher ma famille. Et elle m'a dit à chaque matin, vers 4 heures, l'esprit, il la réveille, va prier. Elle prie sans rendre compte. Et ma mère, une fois, elle s'est réveillée pour y aller à la salle de bain. Et elle m'a dit, j'ai vu dans le couloir, tout est noir, sauf dans la chambre de ma sœur. Tout est blanc. Elle a vu la lumière de Jésus. Après, je dis, maman, qu'est-ce que t'attends? Mais c'est Dieu. Mais c'est comme si elle attend juste la guérison. Et après cela, et ma soeur, quand elle est revenue, elle a resté juste une semaine. C'était un dimanche, elle est revenue un dimanche. J'ai un petit frère, j'ai qu'un seul frère, il a 13 ans. Et il a vraiment des problèmes spirituels. Et un jour, il s'est réveillé pour aller à l'école. Nous, on a une rivière juste à côté de la maison. Et du coup, il y avait un démon qui sortait. Il a frappé mon frère. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il voit des choses. C'est de la sorcellerie. Et le soir, il dormait. Donc, il était malade. Il a vraiment le ventre gonflé. Et ma sœur, elle était revenue ici en France. Elle a pris l'avion. Elle est revenue le jour même. Et le matin, quand mon frère il est malade, le soir, et le lendemain, il faut qu'il aille à l'école. Et ma mère, elle l'a réveillé le matin. Elle lui a dit, il s'appelle Dalil, elle lui a dit, Dalil, réveille-toi, va y aller à l'école, Dieu il t'a guéri. Et ce n'est pas elle qui parlait, hein, c'est Jésus. Et mon père, il était choqué, il lui a dit, non Nora, c'est pas toi. Elle lui a dit, tais-toi, comme ça, elle lui a dit, tais-toi, c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Oh. Oh mon Dieu, merci. Et là, vraiment, là, j'attends vraiment mes parents avec joie pour le mois d'août. Et gloire à Dieu, je bénis vraiment le Seigneur. Et je le crois qu'un jour, ils vont témoigner la gloire de Dieu ici sur TV de Vie. Parce que vraiment, ma mère, elle a vraiment un grand témoignage qui va toucher beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans. Elle a reçu ça de la part de Dieu. Elle a entendu une voix. C'est une vision en fait qu'elle a fait. Elle a entendu une voix. Il lui a dit, toi tu vas évangéliser beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Ouais. Elle est encore musulmane, hein, mais je sais dans son cœur, Dieu il travaille. Et un jour, il va la toucher, il va la guérir, il va la délivrer. Amen. Soyez bénis. Alors c'est juste pour encourager chacun de nous. Ça fait 2 mois, j'ai appelé au pays, j'ai mon frère. Il m'a dit aussi, ça va pas. J'ai dit pourquoi? Il a dit tout mon argent, j'ai le donné au marabout. Lui, il fait mécanicien, le soir, il dort pas, il n'est pas bien, il va payer. J'ai dit pourquoi tu dis pas, moi j'ai prié pour toi gratuit. J'ai dit tu payes rien. Et il m'a dit vas-y. J'ai dit mais c'est pas je prie pour l'intérêt, mais je te propose Jésus. Tu laisses rentrer dans ton cœur, c'est important. Il a dit oui. On a prié au téléphone, il a accepté Jésus. Il a dit maintenant je mets le téléphone par terre parce que je mets à genoux, je lève mes mains. J'ai dit ça se passe comme ça au téléphone. J'ai dit oui. On a prié. Après j'ai prié de chasser tout ce qui ne va pas dans sa vie. Il a dit aussi, tu sais, je sens très léger. Il a dit j'ai jamais vu ça, même au marabout comme je le payais. Et moi, je lui dis, tu vas au marabout là,
parce que c'est dans le village. Il prie. Et en même temps, il est en train de construire une grande maison. C'est pour ça qu'il demande. J'ai dit, il va te rembourser parce qu'il t'a rien fait. Et il a dit, je ne peux pas. J'ai dit, parce que le marabout, avant qu'il va là-bas, Dieu m'a parlé dans mon cœur, comme quoi le marabout, il a dit, tu as toujours peur de la vie et tout. J'ai dit, c'est normal, il va te dire ça pour... Toujours, tu vas vers lui et tu lui donnes l'argent. Et là, comme j'ai fini la prière, il a accepté Jésus. J'ai dit, Seigneur, il me dit, c'est pas fini. Et il me faut une Bible dans mon cœur. Mais lui, il m'a dit aussi, mais il me faut quelque chose. J'ai dit quoi? Il a dit la Bible. Tu vois, Dieu, il parle dans le cœur, même au téléphone. C'est pour ça on peut même, chacun de nous, il peut prier pour quelqu'un chez lui. Il peut se donner sa vie au Jésus. Et de tout ça, c'est notre âme qui est important. C'est pas l'argent, la guérison et tout ça, c'est notre âme. Comme on dit, la grâce ne suffit. Que Dieu vous bénisse. Juste pour les gens qui ont vraiment un doute sur Chora, sur le frère Chora, et franchement, c'est un homme de Dieu, parce que Dieu vraiment, il m'a montré un rêve par rapport à ça. Et une fois, je me suis réveillée le matin, ça fait il y a à peu près 3 semaines, et je t'ai vu dans le rêve. C'est comme si tu étais passé dans un parking, c'est comme si tu es rentré au magasin où je travaille. Et après, il y avait une fille là-bas, elle cherche la délivrance. Et après, je te vois, t'es passé de loin comme ça. Je dis, mais vas-y, il faut suivre le frère Chora. Après, elle est restée comme ça, elle m'a dit non. Mais je dis, vas-y, tu vas voir ta délivrance. Après, elle voulait pas. Et du coup, je te vois à chaque parking, le parc en fait, que tu passes, à chaque ville, il y a des délivrances, les gens qui tombent par terre. À chaque ville où tu passes, ici partout en France, les gens ils reçoivent la guérison et la délivrance. Et cette hein? Et après cette fille, quand elle a vu ça, et t'es passé juste devant elle, elle est tombée par terre, elle a reçu une délivrance. Voilà. Et pour ce rêve, après j'ai appelé, quand je suis réveillée, j'ai appelé comme d'habitude ma soeur, ma grande sœur. J'ai dit, c'est bizarre, j'ai rêvé de Chora. Elle m'a dit, non, c'est pas vrai. Je lui ai raconté le rêve. Elle m'a dit, j'ai rêvé exactement la même chose. Voilà. Et après, j'ai appelé une deuxième sœur aussi qui est chrétienne aussi. Je lui ai dit, ça va, j'ai rêvé de Chora. Je lui ai raconté mon rêve. Elle m'a dit, waouh, je viens juste de rêver la même chose. Vraiment, notre esprit, il est bien connecté le soir hein, avec Jésus. Donc ils ont reçu vraiment la même chose où tu passais ici partout en France. Et Dieu vraiment il m'a montré, c'est après la conférence là, de 19 décembre. Voilà. Ça sera peut-être une confirmation pour toi. Voilà. Non, c'est pas pour moi aussi. En fait, justement, je voulais dire quelque chose de très important. Parce que on vient tous les samedis ici pour qu'ils puissent prier pour nous, pour qu'on puisse recevoir des délivrances. Mais jamais nous, on prie pour eux. Je vous demande, frères et sœurs, qu'on va prier pour eux, car ils ont un grand travail. La Bible, c'est pas n'importe quel travail. Donc, les attaques qu'ils vont recevoir, c'est pas n'importe quoi. Parce que là, c'est le sang, mais c'est la Bible de Jésus-Christ. Levons tous nos mains, s'il vous plaît, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions pour les frères et sœurs qui sont là pour toi. Qui sont là pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ, qui font ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, qui sont là pour t'honorer, Seigneur, pour que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Ils sont là pour ta Bible, aide-les pour leur travail, que tout le chemin soit la lumière pour eux, que tous les obstacles sauront disparaître, Seigneur, car c'est pas facile pour eux. Ils font un grand travail pour toi. Nous aussi, nous prions à notre tour pour que tu puisses les protéger, Seigneur. Que nos prières arrivent à toi, Seigneur Jésus-Christ, car leur travail est énorme, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions de ton cœur, Seigneur Jésus-Christ,
Nous te prions pour eux, pour que tu puisses les aider, leur donner la force et le courage, parce qu'ils ont tout le temps des épreuves, ils ont tout le temps des obstacles. Toi seul qui peux libérer leur chemin, toi seul qui peux éclairer leur chemin, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions au nom du Seigneur, au nom de Jésus, que ton œuvre soit accomplie comme tu l'as fait sur la croix. Tu as dit tout est accompli. Que ton œuvre soit achevée, Seigneur Jésus-Christ. Que ta Bible soit sortie. Que ta Bible va toucher le monde entier. Qu'elle va vibrer. Que ta Bible va appeler tous ces enfants dans le monde entier. Qui va le réunir pour le seul et l'unique Dieu, le royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Amen. Moi, je voudrais qu'on prie pour ma fille qui a 18 ans en octobre, le 31. Et qui n'est toujours pas disposé, voilà. Merci. Dieu va la toucher. Alléluia. Au travers de ta guérison, ta restauration, beaucoup d'autres musulmans seront touchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas bien, toi? Comment tu t'appelles? Lisa. Oh, Lisa, tu vas beaucoup chanter pour Jésus. Hein, Lisa?